Le début de ce choc wallon est équilibré. Il y a peu de réels dangers devant les buts, si ce n'est une tête de Jess Mpoutou placée en rien au-dessus du but sur un centre de Yannick Lohemba à la 12e minute. Quelques instants plus tard, un cafouillage dans le rectangle liégeois oblige Kevin Debatty à dégager le ballon. Après cette petite frayeur, Midou Mouli, bien lancé sur le côté gauche par Yannick Reuten, va inscrire le premier but de la partie. Les Liégeois sont lancés, mais Mpoutou puis Perbet but sur Adrien Saucé. Les visiteurs vont même profiter d'un coup de moins bien en fin de mi-temps pour revenir au score après une perte de balle aux 20 mètres et un nouveau cafouillage dans le rectangle de Liège. Teddy Chevalier ne se fait pas prier et égalise. C'est un partout à la pause et c'est un vrai choc wallon. Au retour des vestiaires, Liège bénéficie d'un coup franc aux abords du rectangle borin, mais Mouli le place à côté. Le rythme est élevé, les échanges sont équilibrés et l'engagement est bien présent. Liège pousse, mais s'expose à des contres. Midou Mouli, encore lui, bien lancé en profondeur par Yannick Reuten, but sur Adrien Saucé. Ce n'est pourtant que partie remise. À la 70e minute, Yannick Reuten fait 2-1 d'une tête rageuse sur corner. 12 minutes plus tard, Florian Jeandebien, rentré à la place de Midou Mouli, bien lancé par Yannick Reuten, encore une fois, trompe Adrien Saucé. 3-1, ça sera aussi le résultat en fin de match et il aurait pu être plus sévère. C'est un très bon adversaire, bien organisé, bien en place, qui nous a posé quelques problèmes aussi par moment. Mais bon, on a bien su gérer ça et on a profité des espaces en deuxième mi-temps. Donc voilà, on est très satisfait du résultat et de la prestation de l'équipe, surtout sur la deuxième mi-temps. Oui. Un match plein, rythmé, avec beaucoup d'impact physique et d'engagement, mais surtout une victoire très précieuse pour les 100 et Marines qui prennent la tête de la Nationale 1. On est juste ici pour gagner des matchs et on essaiera d'être leader à la fin du championnat, mais pas au cours de saison, ça ne compte pas. Mais on est en tout cas sur une bonne série, une bonne dynamique et on va essayer de continuer de la sorte. En pensant au match suivant, il n'y a rien d'autre. Oui. Samedi prochain, les hommes de Gaëtan Anglebert se déplaceront chez les U23 de Gand, un match qu'il faudra négocier correctement pour garder la tête du championnat.